Pensez-y en fait, si on est reconfiné, y a des gens qui vivent dans des logements dits indignes, avec de la moisissure, avec 2 pièces pour 6 personnes. C'était il y a une semaine, dans l'attente de l'annonce d'un probable reconfinement, se tenait à Marseille un rassemblement à la résonance tout aussi importante pour la ville, dont l'histoire a basculé un 5 novembre 2018. À quelques mètres de la salle du conseil municipal, élus de la majorité, associations délogés et marseillais étaient réunis autour d'une exposition photo hommage à quelques délogés dont la vie a changé à jamais après les effondrements de la rue d'Aubagne. Ils s'appellent Thomas, Siem, Evelyne, Fabien, Pia ou encore Baya. J'étais au Tapis Vert, cette rue Tapis Vert, un ancien meuble. Il était vraiment pourri. J'ai habité 22 ans là-bas. Des délogés dont le récit a été immortalisé par le photoreporter marseillais Anthony Mikalev sous forme de portraits et de podcasts. À chaque fois qu'il y a eu des grands drames dans l'histoire, on ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale évidemment, mais là on parle quand même d'un drame pour 4000 personnes dans une ville et ça va durer encore. À chaque fois qu'on parle de drame, on est confronté au manque d'images, au manque de témoignages. Il y a des gens qui veulent effacer, réécrire. Donc je crois que ce genre de projet, ça sert aussi à ça. Ça sert de preuve en fait sur le fait que il y a 4500 personnes qui ont passé entre 6 mois et 1 an et demi dans des hôtels et qui ont disparu de la surface de la ville. C'est ça que je voudrais raconter. Une preuve pour ne pas oublier et qui rappelle que certains ne sont toujours pas rentrés chez eux. Ça fait mal, ça fait mal. On a souffert, on a passé d'un hôtel à un hôtel et aujourd'hui on est toujours des délogés dans des appartements provisoires. On ne peut pas mettre des meubles, on ne peut pas mettre des étagères, on peut rien. On ne peut pas aménager des trucs. On ne peut pas mettre des rideaux, on ne peut rien faire. On est là, c'est juste là. On ne veut pas ni un château ni un palace. Je ne veux pas ni un château ni une villa avec piscine. Je veux une chambre, une salle à manger pour vivre ce qui me reste dans ma vie. Mais en tant que maire de Marseille, je suis à la tête d'une institution qui a beaucoup à se faire pardonner et qui doit reconnaître sa faute. Enfin, on reconnaît ce qui s'est passé. Enfin, on assume ce qui n'a pas été fait pour tous ces gens. Et enfin, on dit que ça, plus jamais ça. Sur les 4000 évacués, à ce jour, 390 personnes sont toujours logées à l'hôtel. Des situations particulières dont la municipalité n'a pas encore trouvé solution. Un déficit de construction pointe l'adjoint en charge de la lutte contre l'habitat indigne. Aujourd'hui, nous avons encore 40 000 demandes de logement social à Marseille sur lesquelles nous ne pouvons pas répondre. Nous avons une production de logements sociaux qui devrait être au minimum de 1000 logements par an et elle est vraiment au strict minimum aujourd'hui de ce qui pourra être fait. Mais il faut bien comprendre que sans une politique de densification, d'offres nouvelles, de l'acquisition-amélioration vraiment positive et vraiment volontariste, nous n'arriverons pas à avoir une production de logements suffisante dans tous les secteurs du logement. Mais penser que la mairie toute seule va pouvoir d'un coup de baguette magique résoudre les problèmes ou avoir la bonne méthode pour résoudre les problèmes sociaux liés à l'habitat ou à l'habitat indigne, c'est pas comme ça que ça se passera. On voit bien que sans l'État on ne pourra rien faire, sans la métropole ce sera difficile, donc c'est vraiment un travail partenarial qu'il faut continuer et la charte permet justement, est un des outils de ce travail partenarial. La charte du relogement votée à l'unanimité il y a 2 ans et qui fera l'objet d'un éventuel renouvellement par la tenue d'un comité de pilotage le 1er décembre, une promesse que Michel Rubirola a accompagnée d'un objectif, produire 30 000 logements sur les 6 prochaines années.